Et nous revoilà un mois plus tard. Vous avez vu, le jardin s'est complètement transformé avec la glycine qui s'est réveillée. Que dire d'autre? Les azalées sont finies, mais elles ont été remplacées par le phlox que j'ai planté. Les géraniums commencent à prendre de l'ampleur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez là, l'érable globosum que j'ai bien fait de palisser parce que là il est déjà assez large pour son âge, parce que je l'ai planté l'année dernière, donc il est déjà très bien, je suis très content. Et puis tout prend de l'ampleur, tout s'épanouit, on est au mois de mai. Je crois que c'est le mois le plus joli, parce que là, durant ce mois, on va voir tous les boutons de rose éclater. C'est incroyable. Voilà, je vous laisse contempler ce qui se passe. Bon, c'est la fin de mes tulipes. Voilà, je les coupe. Et puis quand ce sera tout jaune, je vais tout couper à ras. Et puis là, je vais repasser un coup de griffe. Bon, vous voyez, à cette époque de l'année, il n'y a plus de fleurs. Voilà, on a perdu les tulipes. Mais c'est pas grave, parce que là, c'est rempli de boutons. Les rosiers, il y a les coquelourdes qui se préparent. Il y a déjà les lupins qui ont commencé à former leur hampe florale. On les voit déjà. Là, ça va. Cette année, ce lupin là, il est immense. Il est même trop grand parce que ça me cache l'arche qui est derrière. Là, on a la centaurée qui est magnifique. C'est vraiment très beau. Voilà, donc tout ça, ça va arriver. C'est vrai que début mai, là, c'est un peu la période transitoire où j'ai rien ici. Mais c'est pas grave. J'ai les fleurs de lys qui sortent du sol, là, donc j'ai beaucoup d'attentes sur les fleurs de lys. J'ai hâte de voir leurs fleurs. Et voilà pour ici. Bon, c'est un joyeux bazar vu comme ça, mais tout est à sa place. Tout est à sa place, et tout s'est bien développé. Bon, ça je retire, j'ai plus besoin du tout. C'est bien enfoncé. Alors, ici vous voyez, tout ça c'est du... Non, c'est pas du semis, non. Il y a les coriandres qui ont très bien marché. Bon, Ah bah tiens, une aneth, elle est balèze. Attends, c'est une aneth ou... Ah oui, c'est une aneth. Elle est plus en avance que tout le reste, celle-là. Elle s'est ressemée parce que j'en avais mis ici l'année dernière. Donc, semis de carottes, ici oignons, coriandre. Là, j'avais fait une ligne de laitue. Donc, j'ai essayé de les espacer petit à petit. Je les ai replantées pour certaines. Là, j'avais du chou. Alors, je sais plus, il y a du cabu, aubervilliers. Donc, en fait, j'en ai remposté dans la serre. Et ceux que j'avais en trop, je les ai mis là. Sans trop d'espoir, mais en fait, je crois qu'ils vont vraiment se développer. L'oignon qui commence à bien se développer. C'est la première fois, il y a beaucoup de légumes, tout ce qui est chou, c'est la première fois que je fais. Carottes, première fois que je fais, vous voyez. J'essaye, j'expérimente et c'est génial. C'est génial, j'adore expérimenter tout ça. Bon, vous voyez, l'avantage d'avoir un petit jardin, c'est qu'on a vite fait le tour. C'est bien, on perd pas trop de temps. Et puis pareil, pour s'en occuper, c'est vite fait. Un peu de tonte, un peu de taille, du désherbage, la plantation. Il faut bien trouver des avantages. Donc c'est un des avantages, c'est de pouvoir s'en occuper sans problème en travaillant. Même si je rentre du boulot, je suis très fatigué, j'arrive à m'en occuper parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Enfin si, il y a beaucoup de choses, je passe beaucoup de temps, mais tout est contrôlé, tout est bien, je suis content.
Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine et puis que Dieu vous garde et vous bénisse.